Il serait quand même bon, pour la bonne compréhension, nous on sait tous que ça a été Sétif, mais je ne crois pas que les téléspectateurs sachent réellement ce que ça a été. Sétif, ça a été le 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, dans le monde entier, il y avait des cloches qui sonnaient. Parce que c'était la victoire, c'était fini. Enfin, cette espèce de drame fantastique que nous avions vécu pendant 5 ans, c'était terminé. C'était un monde nouveau qui allait naître. Et à ce moment-là, il y a eu un grand espoir, et du côté musulman, on s'est dit... Voilà, on va être français parce qu'il faut quand même pas oublier qu'à ce moment-là, le maximum et la grande majorité de musulmans voulaient être français. Et il y a eu les manifestations. Cette manifestation de Sétif a assez mal tourné. Et pourquoi elle a assez mal tourné? Et là, je voudrais qu'on me comprenne bien. Je vais faire appel à des documents que j'ai pu retrouver au cours de mes travaux et qui sont des rapports de renseignements généraux qui, comme chacun sait, sont assez bien renseignés en général. Et quelques jours avant Sétif, certains colons des chambres d'agriculture, qui étaient les plus redoutables parce qu'ils tenaient pratiquement tout en main, disaient « on va avoir des troubles à Sétif ou dans la région de Sétif et le gouvernement devra revenir sur cette ordonnance du 7 mars qui fait de 60 000 Algériens 60 000 Français » parce que ça leur est resté en travers de la gorge. Et il y a les événements de Sétif. En effet, ils vont être horribles. Il y a des dizaines de milliers de gens dans la rue, des Algériens qui brandissent des pancartes, et ces pancartes sont pour libérer les prisonniers politiques, pour libérer Messali Hadj, et en même temps pour une fraternité. Il y aura un coup de feu qui va être tiré. De quel côté sera-t-il tiré? Il y a des versions qui divergent sur ce plan-là, peu importe en définitive. Mais ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, les hommes qui reviennent du combat, qui ont vu la fraternité, d'un seul coup, c'est la tuerie. C'est la tuerie de chaque côté. On se tire dedans. On crie au djihad, à la guerre sainte, et il y aura des morts. Il y aura des morts, et combien? Il y a, je cite les chiffres officiels là, il y aura 104 morts européens, et il y aura en répression, ça sont les chiffres officiels, 600 tués par l'armée, 700 tués par les colons et 40 à Sétif par la police. Ça, ce sont les chiffres officiels. Le reste, alors, c'est de la divagation. On voudrait ne le pas croire, on dira 15 000, après, plus tard, le FLN dira 45 000, peu importe. Même s'il n'y a que quelques milliers de personnes qui ont été tuées, là, c'était horrible. Et c'est là, à ce moment-là, qu'est le tournant, et où des hommes qui, plus tard, vont se réunir en 1954, ils vont mettre près de 10 ans pour se retrouver les uns les autres, et vous les retrouverez à la tête de cette révolution. Parce qu'en général, ce ne sont pas des politiques. Les politiques, ils viendront après. Il y aura Ferhat Abbas, il y aura tous les autres. Mais au début, ce sont des montagnards, des gens qui ne connaissent pas grand-chose à la politique, qui, pour la plupart, ont plein de décorations, qui reviennent de la guerre avec des médailles militaires, avec des croix de guerre, et qui se disent, maintenant, c'est terminé, il n'y aura plus que l'action directe qui va payer. Sur le plan politique, c'est même plus la peine. Et après, on va assister de 1945 à 1954 à cette réunion, et ils vont être merveilleusement servis par le trucage systématique de toutes les élections qui vont écarter tous les musulmans d'une véritable représentation, parce que je voudrais reprendre qu'un chiffre, moi j'ai pas une mémoire fantastique comme monsieur le professeur Charles-André Julien, mais je voudrais simplement vous dire qu'aux législatives de 1951, ce qui était tout de même colossal, c'est 51, ça fait donc 7 ans après 6 ans après 1945, il n'y aura aucune représentation de ces gens qui représentent vraiment, comment on peut les appeler, les nationalistes, ceux qui seront nationalistes, il n'y en aura aucun à l'Assemblée nationale. Alors je crois que c'est là vraiment le grand tournant, et le moment où la fraternité profonde qui pouvait, et je crois là-dessus que c'est, j'en suis intimement persuadé, qui pouvait se faire, a commencé à se détériorer, et elle se détériorera de plus en plus, justement parce que ces hommes vont partir dans le maquis.